quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver. Ce matin, je poursuis ce que j'ai entamé la semaine dernière. Allez l'écouter pour comprendre un peu mieux, mais je vous donne un outil qui s'appelle le profil d'auditeur. Autrement dit, c'est pas parce qu'une personne a l'air de pas t'écouter qu'elle n'écoute pas vraiment ce que tu dis. Pour donner du sens, il faut vraiment ne pas se soucier trop de la manière que les gens ont de nous écouter. Ça peut nous déranger. Hein? Alors ce matin, j'ai essayé de recenser différents profils d'auditeurs, différentes personnes qui ont une manière d'écouter, puis des fois, ça peut nous déranger. Qu'on soit en groupe, je vous le dis, là, ou qu'on soit un à un, là, c'est le même principe. On veut avoir un message qui a un impact, puis des fois, la manière que la personne a d'écouter, ça nous l'enlève complètement. La première profil d'auditeur que je vous parle, je l'ai intitulé « l'attentif ». C'est la personne qu'on aime quand même bien. L'attentif, c'est la personne qui est comme ça. Elle fait « Elle n'en met pas trop, mais elle écoute ». Ça, on aime ça, on trouve ça intéressant. La deuxième personne, c'est le démonstratif. Démonstratif joyeux, il fait vraiment comme « Ah! » Ça, on aime ça aussi. Les démonstratifs, on s'accroche à eux parce qu'ils font « Ah! » Mais il y a le démonstratif aussi découragé. Lui, il écoute, mais il écoute, puis il fait comme « Je sais pas trop. » Là, tu fais comme « Mon Dieu, il est en train de... Qu'est-ce qui se passe? Il comprend pas. » Ça nous dérange, ça aussi. Il y a le dubitatif. J'ai appelé comme ça. Dubitatif, c'est le nez dans les airs, un peu comme pas sûr, tu sais. Et ça nous dérange, hein? Ça nous insécurise aussi. Il y a ce que j'ai appelé aussi, le profil d'auditeur, le fou du roi. Tu es en train de parler, puis il sort une blague tout à coup de son sac. Là tu fais, ça te dérange, tu sais. Tu comprends pas pourquoi il sort une blague. Que ce soit en groupe ou un à un, là, le fou du roi, il est sympathique, mais il faut quand même faire attention. L'autre, les autres, je les ai appelés, vous allez voir que c'est des profils plus dérangeants. L'occupé. Tu es en train de parler, là, puis il regarde pas. Hein, il ne te regarde même pas, ou il texte, ou il est en train d'écrire dans son agenda, peu importe ce qu'il fait, il est occupé. T'sais, même quand tu es tout seul avec lui, c'est un petit peu dérangeant. L'autre, je l'ai appelé l'inattentif. Tu es en train de parler, tout à coup, il regarde ailleurs. Hey, tu es tout seul avec lui des fois, là, parce qu'il y a une télé qui joue, il regarde ailleurs, ou tu comprends? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, il est amené ailleurs. Hein, on reconnaît des gens. Ça nous dérange. L'autre, je l'ai appelé le casseur de party. Bonne expression pour dire que tu es en train de dire quelque chose, puis tu casses ça avec une parole ou un argument que tu fais « ben là, je suis en train de vouloir avoir de l'impact, moi. » là. Le dernier, non le moindre, que j'ai recensé, c'est, je l'ai appelé l'indifférent. La personne qui est comme « cause toujours, mais non, ça n'a pas d'impact. » Ah, ça nous dérange. Vous voyez, différents profils d'auditeurs, là. Écoutez, je vous passe ça super rapidement, mais différents profils qui nous dérangent, qui font en sorte que ça nous enlève l'impact de notre message et on ne devrait pas se soucier d'eux. Restez dans votre trip, restez dans votre message pour vraiment donner du sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint-Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint-Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3250. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Comme vous le savez, à chaque année, lorsque le carême arrive, on décide ensemble de ne pas envoyer de cadeau avec un don. Évidemment, c'est toujours un risque, hein, parce qu'il y a des fois des gens qui disent « ben moi, s'il n'y a pas de cadeau, j'aiderai pas la Victoire de l'amour », ce qui est bien triste. Mais moi, je vous fais totalement confiance de faire un don spécial du carême afin qu'on puisse annoncer la parole de Dieu, mais aussi sans rien attendre en retour en disant au Seigneur « J'ai le goût de te donner pour que ta parole soit annoncée », comme il nous le demande dans l'Évangile.
l'Évangile. Et aussi, quelque chose que je voudrais vous proposer, étant donné qu'il n'y a pas de cadeau ce mois-ci, vous savez que pendant le carême, c'est un bon moment pour vivre une retraite. Et parfois, on pourrait décider de vivre une retraite à la maison. Et c'est ce qu'on vous offre avec le nouveau cours Ressourcement, approfondir sa foi, Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Ça peut être une belle façon aussi de bien vivre son carême et de mieux connaître Jésus de Nazareth. Vous savez que ce produit, évidemment que vous n'aurez pas de reçu d'impôt pour ça, parce que c'est un achat. C'est à partir de 49,99 plus taxes pour ceux qui l'achètent en ligne et ceux qui le prennent en DVD, c'est 59,99 plus taxes. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre don spécial du Carême 2018. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami de Paris, le Père Michel Marie. Amis et frères bien-aimés du Québec et d'ailleurs, c'est toujours une très grande joie de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas non plus vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Laissez-moi vous dire tout de suite qu'en plein carême, eh bien, il est bon que nous soyons enseignés par le Christ avec vigueur. Vous le savez, il est un bon maître, un véritable ami de nos cœurs. Il l'a montré lorsqu'il était sur la terre, lui qui n'a jamais supporté le malheur des hommes et qui a voulu sans cesse et sur toutes les heures de sa vie l'anéantir. Si quelqu'un se trouvait dans la misère, qu'elle soit morale ou physique, il faisait tout pour l'en dégager. Il porte donc bien son nom, Jésus, qui signifie, comme vous le savez, Sauveur, lui que nous appelons aussi volontiers et avec justesse, le bon Dieu. Aujourd'hui, il vole au secours d'un déshérité, d'un très grand pauvre qui vit dans la rue. Sans doute est-ce un mendiant comme ceux que nous croisons dans nos villes, sauf que celui-ci se tient toujours au même endroit, à la porte d'une maison somptueuse, habitée par un nanti. Mais à vrai dire, cela ne lui sert à rien de stationner là, puisque le propriétaire du lieu ne vit que pour sa pomme. Il faudrait dire que pour son ventre. Chaque jour, il festoie, il dépense allègrement ses biens, en vêtements, en nourriture, en boissons.
Et il laisse crever comme un chien ce pauvre Lazare qui, du moins, c'est l'impression qu'il donne, ne demande plus rien. Tendre la main ne sert à rien, peine perdue, car le riche a le cœur sec. Et pourtant, il connaît bien Lazare. Nous en avons la preuve par le simple fait qu'il connaît son prénom. Mais cela ne change pas grand-chose, car il ne fait rien pour lui. Il n'y a que les chiens qui viennent côtoyer Lazare en lui léchant les plaies, une manière comme une autre d'aimer. Heureusement, vous savez, que les animaux existent. Ils viennent si souvent au secours de la solitude humaine, qui est une plaie terrifiante. Il faut donc remercier tous les chiens, tous les chats de la terre pour la mission de consolation qu'ils accomplissent sans d'ailleurs jamais juger leur maître. Bref, ce pauvre Lazare est dans un tel état qu'il ne tarde pas à mourir. Les anges se mettent alors en quatre pour aller le chercher et pour le conduire, tenons-nous bien, à la droite d'Abraham. Mais la roue tourne, ainsi va la vie, et c'est maintenant au tour du riche de plier bagages, bien sûr sans rien emporter, et de se retrouver face à Abraham. En fait, ils vont se parler de loin, car si Abraham est au ciel, au coude à coude avec Lazare, le riche est quelque part, où il est aux prises avec la souffrance dans un sauna mystérieux. Abraham lui administre alors une sacrée leçon que nous recevons aussi. Comprenons bien, attention, Dieu n'est pas un partisan de la lutte des classes. La richesse n'est pas a priori un handicap pour être uni à lui et vivre un jour en son paradis. Jésus fustige ici l'attitude désastreuse de ce riche qui, tout puissant en raison de ses biens, n'a songé qu'à lui et n'a donc pas levé les yeux un seul jour sur la misère qui l'entourait. Il s'est gavé, un point c'est tout. Et voilà que maintenant, il voudrait que ses frères, qui mènent la même vie que lui, soient prévenus par Abraham du sort qui les attend. Mais Abraham rétorque par un niet vigoureux en rappelant que dans l'Écriture sainte, tout est écrit en matière de salut. Et maintenant à nous, amis, je ne sais pas quelle est la teneur de votre compte en banque, et ça n'est pas très important, ça ne me regarde pas. On peut être pauvre et arrogant et déplaire terriblement à Dieu. Ce qui compte, c'est que vous et moi, nous ouvrions les yeux sur les malheurs d'autrui et que nous cherchions à les en délivrer. Il ne s'agit pas de vider nos comptes en banque, il s'agit d'être bons avec ceux qui n'ont pas de chance dans la vie. Aimons davantage et le plus concrètement possible. Si vous prenez cette résolution avec moi, je vous bénis avec Lazare, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon carême à tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur notre site internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Comme vous le savez, on est dans le mois du carême pendant tout le mois de mars. C'est comme à chaque année, vous le savez, il n'y aura pas de cadeau du mois. C'est une façon pour nous de dire au Seigneur, je vais te donner pour que ta parole soit annoncée, mais j'attends rien en retour. Alors merci de tout cœur de ne pas nous laisser tomber et merci de votre don spécial du carême. On compte sur vous parce que c'est une belle façon de dire au Seigneur, pour le mois du carême, là, je donne, mais je le fais, je veux rien en retour. Je le fais simplement pour que ta parole soit annoncée. À demain. On n'est pas à l'abri d'être séduit. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà. Est-ce qu'on décide de tomber dans ce feu de paille, dans cette passion? Parce qu'en fait, c'est de la passion, ce n'est pas de l'amour. Ou est-ce que, on a ce sacrement, je vais donner ma vie et je vais promis fidélité. Donc,